Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. 3 produits made in Côte d'Ivoire ont été labellisés. Il s'agit de l'atiéké, des lagunes, du pagne baoulé et du café de montagne de Mans. Ces 3 produits ivoiriens bénéficient d'une indication géographique protégée. L'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, a remis officiellement les certificats d'enregistrement au ministre Souleymane Diarra-Souba. Le savoir-faire ivoirien est ainsi reconnu et la labellisation de ces produits made in Côte d'Ivoire devrait contribuer à leur meilleure valorisation sur les marchés internationaux. Et pas de répit pour les forces de l'ordre qui veillent à la sécurisation des biens et des personnes. Le ministre Vagondo Diomandé vient de lancer l'opération Vacances sécurisées. Le top départ de la 8e édition a été donné dans la commune de Koumassi. L'objectif est de lutter contre le grand banditisme et la criminalité urbaine pendant ces grandes vacances. La sécurisation des élections locales à venir sont également en ligne de mire, nous rapportent Rally Diomandé et Jamagagui. Une centaine de soldats mobilisés à la mythique place Inch'Allah de Koumassi pour le lancement de la 8e édition de l'opération Vacances sécurisées. 5500 agents des forces de l'ordre, dont 3500 policiers, seront déployés sur toute l'étendue du territoire national afin de lutter contre la criminalité urbaine, le grand banditisme et surtout assurer un climat apaisé à l'approche des élections locales. Vacances sécurisées 8 constitue le lancement d'une série d'opérations conjointes de grande envergure pour assurer les populations à l'orée des prochaines élections régionales et municipales. Rendre paisible la prochaine rentrée scolaire, sécuriser les festivités de fin d'année, enfin sécuriser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. J'ai été très heureux pour le choix que vous avez porté sur Koumassi parce que nous voulons des élections apaisées. Nous ne voulons pas de violence ici. Nous voulons que ces élections se passent de la manière la plus paisible, la plus tranquille possible. L'indice de sécurité en Côte d'Ivoire est passé de 3,6 en 2012 à 1,39 en 2022, selon le Conseil national de sécurité. Le ministre Vagondo Diomandé exhorte ces hommes à œuvrer constamment à l'amélioration de ces données et à faire preuve d'engagement pour la réussite de l'opération Vacances sécurisées 2023. Le niveau auquel vous avez mis la sécurité en Côte d'Ivoire est bon, mais faites en sorte qu'il soit le meilleur. Et nous y arriverons grâce à votre engagement sur lequel je compte, sur lequel le président Alassane Ouattara compte, sur lequel chacun des Ivoiriens compte. Rien ne doit vous perturber, ne doit vous détourner de l'objectif de sécurisation des personnes et des biens sur notre territoire. Au cours de l'édition précédente de l'opération Vacances sécurisées, l'on a enregistré 104 gares anarchiques démantelées, 426 personnes interpellées dans le fumoir, 567 boules de cannabis saisies et 263 fumoirs détruits. Le directeur général de la police nationale et ses troupes entendent faire mieux cette année. Voilà, et pendant toutes ces années, l'armée sans répit travaille à notre sécurisation. Justement, nous sommes le 27 juillet aujourd'hui et notre armée a 63 ans. L'état-major général célèbre l'événement. Un thème est à l'ordre du jour. Jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne. L'armée ivoirienne marque ainsi un arrêt pour s'auto-évaluer et tracer ses perspectives afin de mieux accomplir ses missions de sécurisation. Des pionniers, comme vous le voyez sur ces images, ont été honorés pour leur dévouement au service. Le Premier ministre Patrick Kachi a pris part à cette fête. On en reparle ce soir à 20h. À l'étranger, la situation évolue. Au Niger, le coup d'État est confirmé après un mercredi confus. Le chef d'État-major des forces armées nigériennes s'est rallié aux putschistes. Il a fait l'annonce via un communiqué. Il veut, dit-il, préserver l'intégrité physique du président Mohamed Bazoum et sa famille et éviter un bain de sang entre les différentes forces nigériennes. Je rappelle que la veille, un groupe de hauts gradés a fait une annonce, comme vous le voyez justement sur ces images, à la télévision pour mettre fin au régime en place. Et ils justifient leur coup de force par la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Notez que ce coup de force a été dénoncé par l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, la Russie qui appelle à la libération immédiate du président nigérien. La CEDEAO devrait envoyer un émissaire sur place. Le président béninois Patrice Talon est attendu au Niger pour une médiation.
Au même moment, de l'autre côté du globe, à Saint-Pétersbourg, se tient le sommet Russie-Afrique. C'est le deuxième sommet organisé par Moscou avec le continent africain. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains y participent. La question de la sécurité alimentaire de l'Afrique est l'un des sujets cruciaux de cette rencontre. Le président Vladimir Poutine, qui a décidé de se retirer de l'accord céréalier qui garantissait jusque-là les exportations ukrainiennes via la mer Noire, promet de livrer gratuitement des céréales à 6 pays africains, dont le Burkina Faso, la Centrafrique et le Mali. Cette première livraison se fera donc sous forme de dons à destination des pays alliés, particulièrement dans le besoin. Et les projecteurs, pour terminer, sont braqués sur les 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Plus de 3000 jeunes sportifs et artistes issus d'une trentaine de pays vont participer à ces Jeux. Alors que les conflits armés à l'Est font craindre des problèmes structurels, le gouvernement et le comité d'organisation multiplient les visites pour faire taire les détracteurs et surtout faire réussir ces 9e Jeux de la francophonie. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.